Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du nouveau téléphone de Huawei, le Huawei Nova 2. Alors la gamme Nova chez Huawei est assez récente, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps et déjà on arrive sur le nouveau modèle, le Nova 2. C'est un téléphone qui ne coûte pas très cher, qu'on peut comparer en termes de prix si vous voulez au Honor 8, un téléphone qui coûte moins de 400 € et qui pourtant a plein de très bonnes fonctionnalités. Double capteur arrière, une excellente caméra de selfie en 20 mégapixels, la possibilité d'exporter ses photos au format RAW, enfin plein de choses, plein de petits détails qui fait que ce téléphone est très sexy malgré son petit prix. Je vous emmène tout de suite avec moi à Berlin pour aller voir ensemble le Huawei Nova 2. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler du nouveau smartphone de Huawei, le Huawei Nova 2. Un smartphone qui est plutôt cool, qui tient bien dans la main et qui a plein de fonctionnalités hyper sexy. Surtout en termes de photos. C'est un appareil qui a une caméra selfie en 20 mégapixels qui vous permet effectivement, lorsque vous allez prendre des photos ou lorsque vous allez filmer pour vous voir en mode selfie, d'avoir une super qualité et ça, c'est vraiment bien. Au niveau de la caméra arrière, vous avez une 12 mégapixels et une 8 mégapixels. Bien évidemment un flash arrière. Ici, vous avez votre capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller facilement votre téléphone. Au niveau de la caméra, vous pouvez déjà exporter vos photos en RAW. C'est extrêmement pratique lorsque vous travaillez sous Photoshop et que vous voulez vraiment travailler dans la meilleure qualité. Ça, c'est juste top pour les professionnels. Et vous pouvez aussi faire des photos en 3D. Pour faire une photo en 3D, vous allez prendre votre appareil, vous allez déplacer un objet et lui, il va le modéliser, comme dans Matrix par exemple. Il va pouvoir reconnaître les différentes courbes, les différentes formes et ensuite vous les déplacez directement sur votre téléphone et ça, c'est vraiment très pratique et très sympa. Un smartphone sur lequel vous pouvez faire aussi du split screen, ce qui est vraiment très pratique aujourd'hui. Vous allez mettre votre application préférée en haut et une autre application en dessous, ce qui fait que vous avez toujours un œil sur quelque chose d'important. Par exemple vos mails, vous pouvez naviguer au-dessus et ça c'est vraiment très pratique. Vous avez 4 gigabits de RAM et 64 Go de stockage interne dans ce téléphone. Un chargement rapide et en termes d'audio, vous pouvez toujours brancher votre prise jack. Et ça pour moi c'est très intéressant parce que lorsque vous voulez filmer, par exemple pour avoir une application pro, vous voulez filmer une scène, vous branchez votre petit micro Rode dessus et vous avez une qualité de son qui est bien meilleure qu'avec les micros intégrés. Côté processeur, c'est un Kirin 659 octa-core et vous avez à l'intérieur un Android 7.0 avec une surcouche Emotion UI 5.1. Côté batterie, c'est une 2950 mAh qui devrait faire le job. Et surtout côté écran, vous avez un écran 5 pouces FHD en 1920 par 1080. Ce qui est vraiment très sympa aussi avec ce téléphone, c'est lorsque vous avez fait une photo, vous pouvez rajouter un aspect un petit peu plus fondu, un côté blur qui est très sympa sur vos photos. Vous pouvez les retoucher. À mon avis, ce téléphone, il est déjà très pratique, très sympa en termes d'écran. Il fonctionne bien. Le prix pour 399 €, il n'est pas très cher, mais le côté très sympa, l'avantage de téléphone, c'est la photographie. La modélisation en 3 dimensions, c'est sympa. D'avoir un capteur selfie en 20 mégapixels, ce qui à mon avis est très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, un téléphone Huawei? Oui, non. Est-ce que vous envisageriez d'en avoir un? Pour le prix, ça peut être intéressant. Mettez-moi tout en commentaire et on en parle très vite. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!